On va commencer par la perpendiculaire. Comment est-ce qu'on trace une droite perpendiculaire à une autre, passant par un point? Alors j'ai mis des petits pointillés sur la page, mais j'ai oublié d'en faire un tout en haut pour écrire ce qu'on veut faire finalement. Donc les premiers pointillés, ils sont là pour écrire cette phrase-là. On place un côté de l'angle droit de l'équerre sur la droite D. Donc il faudrait écrire cette phrase-là, on veut tracer la droite D1 perpendiculaire à D passant par A au-dessus. Puisque c'est une sorte de bande dessinée, disons. Chaque dessin correspond à une étape. Il faut donc que vous écriviez la phrase qui correspond en face du dessin. Donc vous pouvez écrire en titre, disons, on veut tracer la droite D1 perpendiculaire à D, la droite D qui est ici, passant par A. Alors première étape, premier schéma, on place un côté de l'angle droit de l'équerre sur la droite D. Donc c'est le côté que j'ai repassé en rouge ici, avec l'angle droit ici. Deuxième étape, alors je vais faire quelque chose que vous ne pouvez pas faire sur votre cahier, bien sûr, vous, je vais faire glisser l'équerre. Alors je la fais glisser jusqu'où l'équerre? Il y a une main avec une flèche, et bien je la fais glisser jusqu'à ce que ce côté de l'équerre passe par le point A. Et quand ça passe par le point A, je m'arrête, et puis je trace bien sûr. Donc je vais remettre l'équerre à sa place. On va donc écrire comme commentaire à côté du schéma, on fait glisser l'équerre jusqu'à ce que l'autre côté de l'angle droit atteigne le point A. C'est la deuxième étape de construction. Troisième étape de construction, eh bien vous voyez que dans la main il y a un crayon en papier. Pourquoi faire? Eh bien pour tracer la perpendiculaire. Donc troisième étape, on trace la droite perpendiculaire à D passant par A. Et puis enfin, dernière étape, eh bien on prolonge cette droite, puisque l'équerre s'arrête ici. Il faut donc la décaler pour prolonger. Et puis on n'oublie pas de mettre le codage, c'est-à-dire ce petit carré. Deuxième méthode de construction, cette fois-ci pour tracer la parallèle. Toujours pareil, la parallèle à une droite passant par un point. Alors, pour la première construction, pour tracer une droite perpendiculaire, finalement, il n'y a qu'une méthode. Il n'y a qu'une façon de placer l'équerre et de tracer la perpendiculaire. Pour tracer une droite parallèle, il y a au moins 3 méthodes différentes. Vous avez peut-être vu donc des méthodes différentes en CM2. Alors, celle que j'illustre ici, c'est la méthode où l'on fait glisser l'équerre contre la règle. Donc, la première chose à faire, c'est de poser l'équerre, un des côtés de l'angle droit de l'équerre, sur la droite D. On va maintenant poser la règle. Alors, il y a un côté de l'équerre de l'angle droit qui est déjà utilisé par la droite D. Il faut donc placer la règle contre l'autre côté de l'équerre. Vous voyez que la règle est posée ici. Donc on place la règle sur l'autre côté de l'angle droit. Puis on arrive à la partie un peu technique où il faut bloquer la règle et puis faire glisser l'équerre contre la règle. Jusqu'où est-ce qu'on fait glisser l'équerre? Eh bien, naturellement, jusqu'au point A. On peut donc à ce moment-là retirer la règle, ne garder que l'équerre et tracer un petit morceau de la droite parallèle à D, qu'on pourra ensuite prolonger si on a besoin. Alors je sais que certains, comme j'ai dit tout à l'heure, utilisent d'autres méthodes, donc 2 autres méthodes. Il y a d'abord des élèves qui vont tracer, je vais le faire sur la figure elle-même, donc ils tracent une perpendiculaire à la droite D qu'ils ont au départ, passant par A. Et puis ils vont venir mesurer cet écart. Alors sur vos feuilles, cet écart est de 1,3 cm. La distance entre, comme on l'a vu déjà sur la page précédente, entre le point A et la droite D. Et puis ils vont reporter cette distance plusieurs fois en partant de la droite D, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc, on peut le reporter une fois. On fait bien sûr ceci à l'équerre. Moi je triche un peu en utilisant le logiciel, mais vous pouvez le faire avec l'équerre. Et quand on a 3 points suffisamment éloignés, alors il suffit de les relier, les points obtenus, pour obtenir la parallèle à la droite D passant par A. Et la dernière méthode possible, c'est de toujours tracer ce petit segment perpendiculaire, et puis de reprendre son équerre, pour tracer quoi? Eh bien pour tracer une perpendiculaire à la perpendiculaire. Donc comme ceci. On a donc la droite D qui est fixée au départ, on a le point A, on trace une perpendiculaire passant par A, et puis une deuxième perpendiculaire au segment qu'on vient de tracer. Et on obtient là encore une droite parallèle à la droite de départ. On verra aussi cette propriété plus tard.
quand deux droites sont perpendiculaires à la même droite ou au même segment, eh bien ces deux droites sont parallèles entre elles. Voilà donc les trois méthodes possibles pour tracer des droites parallèles. Alors bien sûr, vous n'avez pas besoin de connaître les trois méthodes. Il suffit d'en maîtriser une pour pouvoir faire tous les exercices demandés. Donc cette première feuille vous explique comment on trace des perpendiculaires, puis des parallèles avec une équerre classique. Une équerre comme celle-ci que j'avais tout à l'heure copiée, les équerres classiques qui ne font pas rapporteur. Voilà. Le zoom est un peu moche, mais vous voyez de quoi je parle. Une équerre classique. Alors je vous en ai parlé en classe, certains en ont acheté d'ailleurs. Il existe aussi des équerres géométriques, des équerres rapporteurs. C'est pour ça que j'ai photocopié des pages supplémentaires pour vous montrer comment on fait avec une équerre rapporteur. Donc c'est l'objet des deux pages suivantes, avec une équerre, vous pouvez noter ça en titre, avec une équerre rapporteur, entre parenthèses, ou équerre géométrique. Donc vous voyez, c'est l'équerre que j'ai dans le logiciel. Une équerre où l'angle droit est ici, où on voit à l'intérieur de cette équerre un rapporteur avec les angles qui vont de 0 à 180 degrés. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Eh bien on voit ici, je l'ai repassé en rouge, un axe de symétrie. On n'a pas encore revu les symétries, mais c'est une notion qui vous plaît en général, donc vous en souvenez. L'axe de symétrie, si je plie l'équerre en deux, imaginons, elle va se superposer si je la plie selon cet axe. Et donc vous avez des graduations ici dans un sens, 0, 1, 2, 3, 4, puis dans l'autre sens aussi 0, 1, 2, 3, 4. Ce qui est particulièrement pratique pour faire des symétries d'ailleurs. Alors là, c'est pas une symétrie que je veux faire, encore que ce que je veux faire, c'est une droite perpendiculaire. Donc première étape, je repère cet axe de symétrie de l'équerre. Donc encore une fois, c'est ce qu'on va noter à côté. Pour tracer la droite perpendiculaire AD passant par A, on repère l'axe de symétrie de l'équerre. Donc notez-le sur votre feuille. Deuxième étape, on vient placer cet axe de symétrie, une fois qu'on l'a repéré, sur la droite D. Puis vous voyez que j'ai fait une flèche, puisque ça vous indique ce qu'on va faire dans l'étape suivante. Donc on positionne cet axe sur la droite D. Et puis on fait donc glisser l'équerre jusqu'à ce que l'équerre soit aligné avec le point A. On fait glisser l'équerre jusqu'au point A. Il est alors très simple de tracer la droite perpendiculaire à la droite D passant par A. Donc si je fais un petit retour en arrière, vous vous rappelez qu'avec une équerre classique, on trace la perpendiculaire et puis on s'arrête à la droite D. Et dans un deuxième temps, on doit prolonger. Alors qu'avec une équerre rapporteur, vous voyez bien que je fais d'un seul coup la droite perpendiculaire. Je n'ai pas besoin de décaler ou de déplacer l'équerre pour pouvoir prolonger. Alors même chose pour tracer les droites parallèles, là aussi c'est très simple, puisqu'on a des graduations, ce que j'ai appelé des graduations parallèles. Alors vous avez ici 1 et 1, 2 et 2, 3 et 3, ainsi de suite. Et vous avez même des graduations intermédiaires. Donc quand vous tracez une droite qui passe par deux graduations qui se correspondent, par exemple si je fais 1,3 ici, puis 1,3 de l'autre côté, ben j'obtiens un segment ou une droite qui est parallèle. Donc on repère ces graduations parallèles. On va donc ensuite venir positionner ces graduations parallèles sur la droite D. Donc on positionne ces graduations sur la droite D, on va faire glisser l'équerre jusqu'à ce qu'elle passe par le point A. Et là, une fois que ça passe par le point A, vous voyez, moi j'avais 3,1 ici et 3,1 de l'autre côté. Et bien on trace et on obtient une droite parallèle à D passant par A. Donc vous devez maintenant être capable, quel que soit l'outil que vous ayez entre les mains, que ce soit une équerre géométrique ou une équerre classique, de tracer une droite parallèle ou une droite perpendiculaire à une droite que l'on vous a fixée au départ.